mesdames, messieurs, veuillez accueillir le PCA de l'ABS Only. Veuillez vous asseoir. Monsieur le directeur général, chers collègues et chers collaborateurs, un seul point à l'ordre du jour de cette réunion aujourd'hui, présidé par Monsieur le PCA, Monsieur Mboulé. Le point à l'ordre du jour est la nomination de Monsieur Boutaka Eric au poste de point focal. Monsieur le PCA, vous avez la parole. Monsieur le directeur général, chers collaborateurs, décision numéro 92/006/GM du 26/11 et son décret d'application numéro 92/455/PM du 23/11, vu la constitution de l'établissement ABS Holding. D'après l'article 6, alinéa 1 du chapitre 3e, le PCA de l'établissement ABS Holding décide, article 1er, et à compter de la date de signature du présent document, nommé au poste de point focal M. Motanga Eric. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages régis par la réglementation en vigueur pendant l'exécution de ses fonctions. Article 3. Le directeur général est chargé de l'application de ce rôle. Le présent document sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Monsieur le directeur général, sur ce, la séance est levée. Oui. Venez rapidement dans mon bureau là. Monsieur. Demande au directeur général, au DAF et au directeur des ressources humaines de venir rapidement pour une réunion urgente. D'accord, monsieur. C'est tout, monsieur. C'est tout, c'est tout. Et toi? Tu viens à quel autre travail? Mon père, j'étais en train d'apprêter les enfants. Nana, c'est ça? Oui, monsieur. De un, vous devriez le savoir. Je ne suis pas votre père. Suis-je clair? Oui, monsieur. Quel âge as-tu? J'ai 47 ans, monsieur. Quoi?
Quel âge? Tu n'as pas la mine d'une personne qui a 47 ans. Alors, je m'en vais immédiatement de ce pas. Vois mon frère. Pour qu'on approche vos prolongations dans cette entreprise. Pardon, monsieur, je vous en prie. Je suis le père, je suis la mère. Si vous me laissez, je vais faire comment, monsieur? Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Je veux rencontrer mon frère. Désolé, monsieur, c'est pas possible, puisqu'il est en réunion avec les cadres. Oui. Calez-moi rapidement le rendez-vous avec le ministre. Même dans 20 ou 30 minutes. Ok. Monsieur le directeur général. Oui, président. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette entreprise? Plus rien ne marche. Président, vous allez m'excuser. Sauf votre respect, vraiment les choses ne vont plus bien dans cette entreprise. J'apprends des choses dans des coulisses. Des soulèvements. Malheureusement, je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous donner des explications. Mais je pense que la DRH, elle est la mieux placée pour vous donner des explications là-dessus. Sanga, j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas la fonction d'un point focal. Tu m'appelles qui cadre dans cette entreprise. Je suis un cadre moi-même. Pigé? De toute façon, j'irai voir mon frère. Écoutez, monsieur, moi je ne veux pas de problème avec vous. Je ne fais que mon travail. Justement, venons-en. Quel est votre rang dans cette entreprise? Oui, DH, vous avez la parole. Monsieur le Président, ça ne va pas dans cette entreprise. Tout le personnel se plaint. Ça fait 2 mois d'arrivée des salaires, Monsieur le Président. Ils sont vraiment fâchés. J'ai essayé de les convaincre n'importe comment, ils ne veulent pas. Ils sont vraiment fâchés, Monsieur le Président. Il faut faire quelque chose, Monsieur le Président. Mais déjà, il faut les faire comprendre. C'est pas facile. Nous avons la radio à gérer, le magazine L'Air du Temps. C'est là, tout est positionné. On n'attend que de l'argent. Hein? Il faut les expliquer que ça va aller. Monsieur le Président, quand ils voient les entrées, les sorties, eux, ils se disent que ça va bien. Ils ne peuvent pas comprendre. Je suis l'assistante de direction du président. Faux! C'est pas parce que le français vous a fait usage de bons termes de politesse en disant assistante de direction. Vous n'êtes pas une assistante. Vous êtes une secrétaire. Une moins que rien. Pigé? Alors, mettez-vous à votre place. Secrétaire. Canaille. C'est quel arriviste tout ça? C'est même un villageois. Bon, Daf, Oui, Monsieur le Président. est-ce que vous pouvez nous faire les états? Que nous voyons ensemble si on peut les filer 1 mois de salaire, en attendant que les choses se rétablissent. Oui, Monsieur le Président. Sur ce, à plus tard. Il faut que j'aille à mon rendez-vous avec le ministre. Merci, Monsieur le Président. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Oui, bonne journée.
grand frère. Bonjour, Moutara. Ça va? Oui, grand frère. Oui. Quel bon vent t'amène? Il y a vraiment beaucoup de soucis au village, hein. Beaucoup de soucis. Au fait, c'est l'oncle Mimpion. Tu sais, les travaux de construction dont il a engagé là, oui, les finitions ne sont pas encore OK. Surtout au niveau du chaînage et les tôles là. Donc il a besoin de quelques espèces afin de terminer le chantier. À peu près combien? 300 000. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais je veux que cette fois-ci, tu contrôles personnellement les travaux. Tu as compris? Parce que la dernière fois, ils m'ont fait envoyer de l'argent, ils n'ont rien fait. Et tu sais que j'ai confiance en toi. Hein? Le fondateur, M. Abessolo, me fait confiance. Vu mes qualités et vu mon dévouement. Par ricochet, je te fais aussi confiance. Tu as compris? Oui, grand frère. Tu as dit combien? 300 000. Tu as dit 300 000. Oui, vraiment, je ne vous décevrai pas, grand frère. Donc je verrai personnellement moi-même à ce que les travaux soient OK. Je te fais confiance. Merci beaucoup. Bon. Bon courage. Ok, merci, grand frère. Bonjour, Madame Yaban Adel. Bonjour, Madame Pégou. Ok, je viens là de la présente note du PDG. Il m'a chargé de vous transmettre ce message. Comme quoi vous serez séparés dans ce bureau. Chacune sera seule dans son bureau désormais. Donc voilà la note en fait qui traduit ce message. On va changer de bureau. On va changer de bureau alors. Oui, puisque vous êtes amassé ici à deux, forcément vous serez plus à l'aise. Mais monsieur Julien, vous êtes très bien habillé. Ah, c'est naturel. Merci. J'aime bien les compliments aussi. Dis monsieur Julien. Oui, madame. À propos du point focal, ce garçon a mis déjà un peu. Franchement, se prend vraiment la tête. Il devient chiant à la limite. À la santé. Vous savez, il y a des comportements que je n'apprécie pas. Des réactions qui ne me plaisent pas. Que vous voulez par là dire? Vous ne vous connaissez pas? Vous ne vous maîtrisez pas? Est-ce la première fois, dites-moi, qu'on fasse ce genre de sortie? Toi, ne m'as-tu pas posé un problème de 60 000? Je l'ai résolu. Et toi, ne m'as-tu pas demandé que tu veux 50 000? Alors, comment voulez-vous? Chacune sera satisfaite. Alors, arrêtez-moi ce comportement-là. Ou moi, je m'en vais. Vous savez, mesdames, je peux rien, carrément rien vous dire là-dessus. En même temps, vous savez, c'est le petit frère du PDG. Donc, ce qui fait que je n'ai rien à dire. Monsieur William, Oui, cette entreprise, on n'est pas venu là pour la fraternité. C'est le travail qu'on veut. Si c'est qu'il est là pour nuire les gens, on ne fout rien. C'est pertinent dans tous les cas. Mais on est en Afrique, et précisément au Cameroun. On sait comment ça marche. Bonne journée. Et bonne journée à vous. Merci, à toi de même. Et merci. C'est quoi ça? Vous faites comme s'il n'y avait pas les choses alors que les choses sont là. Les choses sont là. Hein? Tu as dit, tu as un problème de combien?
70. Tiens, là t'es 70 000. Et toi? 50. Tiens, si vous voulez vous prenez au taxi avec ceci là. C'est quoi ça? Il y a des choses que moi je n'apprécie pas. Merci chérie. Merci, merci sûr. Non, il y a des comportements que je n'aime pas. Alors, comment se passe le boulot? Bon, le boulot se passe bien. Vous savez, je suis le maître de l'œuvre, donc je gère la situation. Ah bon? Je dis que on va tout voir ici. Je dis que je l'ai ici. Le jour qu'il peut me tenter comme ça, on va me méconnaître dans cette société, dans cette entreprise. Il est auteur. Tu le salues, parfois il ne répond pas. Donc parce qu'il est le petit frère du PDG, il se prend la tête, il croit qu'il est le PDG lui-même. Quelqu'un qu'on est passé dans son village, hein? Tu l'as vu quand il venait d'arriver là? Oh là, la ville est devenue propre, qu'est-ce que tu veux? Je l'attends. Non mais je sais pourquoi on nous paye. Mais maman, dis donc, 3 mois sans ça, on va faire comment? Ça va se passer comment même? Ouf. Ah. Dieu ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel. On va seulement se débrouiller. Monsieur le Président. Oui, oui. Madame Julienne Nano. Oui. Asseyez-vous, madame. Merci, monsieur. Oui, quel bon vent vous avez, madame? Monsieur, ça ne va pas. Mon fils est malade, moi-même, ça ne va pas. Depuis 3 mois, monsieur, on n'a pas de salaire. Ce matin même, je suis venue à pied. Oui, vous travaillez ici chez moi? Je suis votre employé. Je travaille au service de magazine. Bon, madame, ce que j'ai à vous dire, c'est que dans une entreprise, il faut respecter la hiérarchie. Vous devez passer par le directeur des ressources humaines. Vous ne l'avez pas fait. Le directeur général, vous ne l'avez pas rencontré et vous venez directement me voir. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez compris? Oui, monsieur. Prochainement, je ne voudrais plus que vous veniez dans mon bureau. Vous avez des gens qui travaillent pour ce genre de situation. Vous avez compris, madame? Oui, monsieur. Ok. Bon. Oui, prenez ça pour votre taxi. Merci, monsieur. Ok. Oui, disposez. Oui, je ne voudrais plus qu'un employé entre dans mon bureau. Vous avez compris? Oui, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Madame, je vous avais fait part de la préoccupation du personnel qui ont leur salaire impayé depuis presque plus de 2 mois. Alors, je suis venue vous porter le mot d'ordre de grève rédigé eux-mêmes par le syndicat. Le mot d'ordre de grève. C'est déjà arrivé jusqu'à ce niveau-là. On n'y peut rien, madame.
Je vais transmettre tout ceci au concerné. Nous sommes un peu franchement à ce niveau. Imaginez mon cas, madame. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai mes frères en charge, j'ai mes propres enfants que je dois envoyer à l'école. Ça fait plus de 2 mois aujourd'hui que ma fille ne va pas à l'école parce que je dois payer sa pension. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais chaque jour je suis au travail. Ça ne va vraiment pas, madame, franchement, ça ne va pas. Tous, nous sommes dans le même problème. Je vous ai déjà dit que j'ai compris. C'est pas mon problème. Lui, là, j'irai transmettre au PCA. Ok, merci madame, bonne journée. Bonne journée. Monsieur le Président. Oui, bonjour. Monsieur le Président, comme vous disiez la dernière fois, ça a vraiment pris une autre dimension. J'ai ici avec moi le mot d'ordre de grève déposé par le porte-parole du personnel. Depuis quand? Depuis ce matin, Monsieur le Président. Le directeur général est au courant? Oui, je lui ai fait une copie. Merci, Monsieur le Président. Moutanga. Oui, grand frère. La situation est très grave. Les employeurs ont décidé de gréver le 1er mai. Quoi? Ils grèvent, ils sont fous. Une bande de garnement comme ça là. Ils travaillent même pour essayer la grand frère. Ils ont quand même raison. Ça fait 2 mois. Et puis quoi? Ce qu'on va faire, j'ai apprêté un peu d'argent pour les t-shirts. Et tu prendras avec ce chèque. Tu iras à la banque, toucher de l'argent pour remettre au neuf. Oui, elle a déjà le conseil. Ok, oui. Grand frère, faites-moi confiance. Moi, le salaire. Vous pouvez compter sur moi. Je vais directement comme ça de ce pas faire le décaissement. Sanga Diaz. Excusez-moi monsieur, c'est mademoiselle Sanga Diaz. Je tiens à vous informer que vous deviez me saisir rapidement une autre que vous allez afficher au barbillard pour une réunion que je vais présider moi-même. Monsieur, à ce que je sache, c'est uniquement le directeur qui préside les réunions dans cette entreprise. Mademoiselle, faites votre travail. Suis-je assez clair? De plus, occupez-vous également de ce financier. Mettez même cela en priorité numéro 1. Mais monsieur, ça n'a aucun rapport à voir avec l'entreprise, je ne peux pas. Ma petite amie n'a pas de rapport avec l'entreprise. Écoutez monsieur, je vois que ça devient déjà une habitude. Et sachez qu'ici, je n'ai d'ordre à recevoir uniquement du président. Et en plus, si je devrais même vous rendre un service, je le ferai si j'en ai envie et si j'ai le temps. Et pour le moment, désolé, je n'ai pas de temps. Donc, démerdez-vous s'il vous plaît. Sanga Diaz, vous allez exécuter. Alors, si vous voulez, allez vous plaindre à la Galaxie FM. La fréquence 93.5 si vous ne connaissez pas.
chers collaborateurs, si j'ai tenu à ce qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est pour qu'on essaye de mettre au point un certain nombre de choses. Vous savez, l'entreprise, l'établissement de mon frère est grandissant. Alors, au niveau de la division de la radio Galaxy FM, rien ne fonctionne là-bas. Monsieur, je vous demande d'arrêter. Je vous le dis, arrêtez. Quel droit avez-vous de convoquer une réunion? À ce que je sache, en l'absence du PCA, je suis la seule personne qui puisse convoquer une réunion et la présider. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je vous demande de regagner vos bureaux. Monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous, la police. Cette réunion n'aura pas lieu. Franchement, fripouille, vous partez où? Pas de fripouille. Monsieur, je vous demande de me toucher. Vous amusez avec moi? Canaille, fripouille, crétin, crapule. Alors ma chérie, à l'occasion de cette fête du travail du 1er mai 2015, j'aimerais que tu t'épanouisses, que tu t'éclates au maximum. D'ailleurs, j'espère que le cadre te plaît. En fait, le problème c'est que moi je n'aime pas les endroits un peu populeux. C'est ça le problème. Donc, je préfère des endroits VIP où je ne me mélange pas n'importe qui. Ah, ABS Holding. Monsieur le PCA, je pense que l'heure est à l'urgence. Il va falloir faire un peu plus vite et même agir. La situation se dégrade. Certainement qu'en sortant ici, tu vas me donner l'argent que tu avais demandé pour le téléphone. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est rien du tout. ABS Holding, c'est nous, on a ça en main, c'est pour nous. Ok, merci mon bébé. Ça te dirait qu'on danse un tout petit peu? J'aime bien ce son, hein? Ok. Oui, Moutanga. Oui, grand frère. Trouve-moi au bureau rapidement. Ok, sans souci. Oui, j'arrive. Ok. Bonjour, monsieur le commissaire.
Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir rapidement dans mon entreprise? Oui, avec les éléments. L'heure est très grave. S'il vous plaît. Ok, je vous attends. Pas de travail, pas de salaire, pas de travail. Monsieur Moutama, je suis le commissaire principal Roland Démé Barnabé. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement des deniers. Vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous direz sera retenu contre vous lors de votre procès. Vous avez aussi le droit de faire appel à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, il vous sera commis un office. Fichier, embarquez-le. Ne me touchez pas! S'il vous plaît.